prédictive sur CTA, retour d'expérience concrète. Et c'est Cédric Dupré, PDG de Digital Predict Innovation, qui me rejoint. Cédric. Bien, je suis heureux d'être avec vous ce matin pour introduire le sujet de la maintenance prédictive dans l'industrie pharmaceutique. Alors j'ai peu de temps, j'ai 20 minutes. Je vais m'appuyer sur deux approches qui peuvent être complémentaires. Une approche qui est plus une approche nomade. Comment, avec des outils transportables, je peux établir des autodiagnostics rapidement, en toute autonomie. Car aujourd'hui, je suis là pour porter le message de dire que cette technologie de la maintenance prédictive a su s'adapter aux transformations technologiques et apprivoiser l'intelligence artificielle qui rend cette technologie accessible à tous sans aucune compétence prérequise. Ah, je veux bien. Oui, je vais prendre. Oui, je vais prendre. Merci. Bien, donc pour ma part, je suis, comme annoncé, fondateur et dirigeant de la société Digital Predict Innovation. C'est une entreprise qui co-développe une solution de maintenance prédictive connectée qui est utilisée par 3000 sites industriels et qui fait son chemin dans l'industrie pharmaceutique, car nous capitalisons de vrais retours d'expérience avec des groupes de ce domaine. Donc je vais vous présenter un premier cas qui est un cas Ipsen, une des usines Ipsen, où nous avons en fait en 2021 été sollicités pour fiabiliser un parc d'une quarantaine de CTA et un parc de pompes fluides. Alors quelle était la situation? La situation, c'était que tous les ans, peut-être êtes-vous dans ce registre-là, ils avaient l'habitude de faire des arrêts techniques annuels. Et bien entendu, ça mobilisait des ressources, un, pour la préparation, et deux, ça mobilisait 3 techniciens pour le parc CTA pendant 3 semaines pour faire des contrôles divers, qui étaient des contrôles de dépoussiérage, de contrôles de transmission mécanique, etc., pour s'assurer effectivement que tout était en ordre de marche et de façon systématique. Alors, quelle était la contrepartie de ça? La contrepartie de ça, c'était qu'effectivement, ça les exposait à des vices de redémarrage, parce qu'à partir du moment où on touche à une machine qui fonctionne bien, je pense que vous avez également tous connu le fait que on prend le risque que ça fonctionne moins bien lorsque ça repart. Ça les affranchissait pas non plus entre en période de production d'avaries techniques. Donc ils avaient et ils capitalisaient quelques pannes, plus bien entendu des risques d'accident, puisqu'à partir du moment où on met des ressources au travail, le risque d'accident est omniprésent. Le coût moyen estimé avec le manager technique de cette usine était que cette opération représentait à minima, je dis bien à minima, 25 KE annuels. En 2022, donc, on a déployé sur ce parc de CTA et ses pompes fluides une installation de capteurs fixes. Donc j'en ai pris un avec moi pour vous montrer à quoi ça pourrait ressembler. Donc un capteur fixe, c'est un petit objet comme ça qui va faire par exemple de l'analyse vibratoire, de la mesure thermique, mais qui peut être complété d'ailleurs par tout un tas d'autres paramètres techniques. On a installé donc ces capteurs sur le parc machine et donc il a investi également dans une plateforme de contrôle qui s'installe de façon très très simple, qui est téléchargeable sur des téléphones portables, sur des tablettes, sur des PC, et qui a la même simplicité d'utilisation telle que nous réservons nos hôtels sur Booking.com. Quels ont été les résultats de ce travail? Donc, bien sûr, les pompes fluides ont subi le même sort. Eh bien, les résultats, en 2024, et c'est des données qui sont toutes récentes, je me suis assuré que ce que je veux vous donner comme retour était très factuel et totalement à la page. En fait, 0 panne entre 2 arrêts techniques. On peut rajouter aussi que, en fait, l'usine continue actuellement à générer un arrêt de 3 semaines, puisque d'autres activités
sont prévues de maintenance, mais néanmoins sur ce parc CTA, on a libéré environ 200 à 250 heures de main-d'œuvre. Parce qu'en fait, aujourd'hui, la situation est qu'un technicien sur une semaine suffit grandement à faire le travail, dans le sens où ils ont intervenu sur 2 ou 3 CTA qui étaient réellement indiqués depuis quelques semaines et mis sous surveillance par le système, potentiellement à risque. Et ça veut dire que le coût annuel de la maintenance, hein, c'est pas l'économie, c'est bien le coût qu'il faut comprendre. Le coût a été environ de 5 000 €, puisqu'en fait, il s'agissait de toutes petites opérations que le système avait détectées. Sur les pompes fluides, alors là, le résultat était plus mitigé. Et quelque part, ça me va bien aussi de capitaliser sur ce que je peux appeler en première lecture un échec. Sur les pompes fluides, ça a été un échec. Pourquoi? Parce que comme tout jeu, il y a un mode d'emploi. Et lorsque l'on intègre une technologie, aussi ludique, aussi simple qu'elle puisse être à mettre en place, à un moment donné, il faut qu'on accompagne l'industriel pour lui donner le mode d'emploi. Et il est capable effectivement d'être ensuite totalement autonome, même si bien entendu il y a toujours un support accessible, physique, téléphonique, etc. Mais le but du jeu est de vous rendre autonome. Eh bien, en fait, ça a été un échec tout simplement parce que la personne que nous avons formée est partie de l'usine. Donc, à partir de là, il n'y avait plus de pilote pour faire marcher l'installation, ou tout du moins pour contrôler l'installation qui avait été mise en place. Et à partir de là, aucun résultat. Donc, en faisant le point avec le manager technique, en fait, on a pris la résolution d'améliorer et de tenir compte de ce paramètre risque, hein, qui est la pénurie aujourd'hui de main-d'œuvre technique et le turnover qui peut s'y associer. Eh bien, en fait, on a installé des gateways sur le parc qui permet en fait d'éviter qu'on ait besoin qu'un technicien aille devant la machine avec une tablette ou un téléphone portable pour télécharger la donnée et avoir une lecture immédiate de l'état de santé des équipements. Donc le gateway, je vous en ai schématisé sur ce petit plan-là. En fait, il aura la capacité de se connecter avec tous les capteurs qui seront installés dans l'usine. Alors parfois, effectivement, il faudra 1, 2, 3, 4 gateways pour couvrir une usine, mais néanmoins, derrière, pour vous, c'est un vrai confort, puisqu'en fait, la data est collectée en continu, analysée par une intelligence artificielle en continu, ce qui vous rend autonome à 85 à 90% sur les diagnostics qui sont donnés. La deuxième approche que j'ai choisie en retour d'expérience, c'est la société, ou le groupe plutôt, devrais-je dire, Givaudan, qui a démarré sur son site de Reims et qui a équipé toutes ces usines en France et qui a entamé la démarche maintenant au niveau Europe, et qui faisait également un arrêt technique annuel. Et lui, il a mis en place une solution de maintenance prédictive telle que je vous le cite, intelligente, juste avant, c'est-à-dire qu'il a challengé ses habitudes avec la technologie. Est-ce que les machines et le budget que tous les ans je destine à la maintenance de mon parc machine, est-ce que je l'utilise à bon escient? Et je vous ai prévu une petite vidéo, mais juste avant, donc, quels étaient ces travaux? De la dépose, de la repose, bien entendu de la révision préventive, avec en point commun forcément des dysfonctionnements au redémarrage, donc une perturbation de la production potentielle, une exposition au risque d'accident, et puis bien entendu une mobilisation des ressources internes, externes importantes. Je laisse la régie passer le petit film où il y a une interview qui a été faite du responsable technique et qui nous explique quel résultat il a obtenu assez brièvement. Responsable maintenance du site de Givaudan Pomac. Nous sommes leaders dans le monde du parfum et des goûts. Nous fonctionnons en 24 sur 24 dans notre usine et nous avons qu'un arrêt technique de 2 semaines.
Suite à cela, on a refait une revue de la totalité de nos équipements tournants à suivre, donc sur 300, et nous avons évalué ce que nous avons pu réaliser. Grâce au kit troubleshooting, nous avons ainsi fait que ce qui était nécessaire, et nous avons réduit nos dépenses de 95 000 € à 15 000 €. Alors effectivement, l'économie qui est annoncée par Monsieur Godion est quand même substantielle, hein, puisqu'elle représente 89%. Alors avant de faire cette vidéo, il s'est assuré de prendre suffisamment de recul et voir quel était l'impact sur l'année suivante sur la production. Donc j'ai le plaisir de vous dire que ça a été zéro panne, ça a été zéro équipement à risque, et qu'aujourd'hui dans sa démarche, et c'est ça que je trouve très intelligent et qui est en train de se démultiplier au sein du groupe Givaudan, c'est qu'en fait maintenant ils financent la mise sous contrôle de leurs machines critiques, non plus sur de la dépense, mais sur du gain. Donc dans le premier cas que je vous ai cité, qui est le cas Ipsen, on est parti d'un CAPEX et effectivement on a assuré le retour sur investissement de ce CAPEX, alors que sur le deuxième cas Givaudan, on part d'un budget OPEX, d'un budget d'arrêt technique, et à partir de là, sur les gains, tous les ans, on finance du déploiement et une extension de la fiabilité. Je crois que je suis dans le timing, puisqu'on m'avait accordé 9h20, je crois. Merci beaucoup. Gardez le micro, Cédric Dupré. Merci pour votre présentation. On peut saluer Cédric Dupré, on peut applaudir pour cette présentation. Merci beaucoup. Et je vous propose bien de passer aux questions. Ça, si vous avez des...